avons des maires, nous avons des directeurs ou des directeurs adjoints, partenaires, des présidents d'associations, bref, plein de belles personnes qui nous accompagnent depuis le début sur ce projet. Et vous réunir ce soir, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de joie, mon lieutenant. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que ce soir on inaugure et nous allons nous souhaiter mutuellement des vœux pour cette France fraternelle. C'était une drôle d'idée que Pierre-Henri portait depuis un moment. On l'entendait dire des choses comme France fraternelle dès le lendemain des attentats. Et puis il a parlé de pauvreté, il a parlé de silos, et puis l'État a proposé d'accompagner les réfugiés, de travailler sur l'intégration. Et puis il y a une maïotique qui s'est montée, et puis d'un seul coup il y a eu ce projet qui s'est monté à Bray. Ça se positionnait certainement à Bray parce qu'il y a eu une longue histoire, les bénévoles le savent bien, enfin longue, date de 2016, sur la problématique des migrants, des réfugiés, on ne savait pas très bien comment les appeler. Et puis il y a eu ce projet donc, de centre provisoire d'hébergement. Et une rencontre entre Pierre et puis Trois Moulins Habitat. Parce que les choses ne se font pas comme ça, il faut qu'il y ait des gens, des humains qui se rencontrent et une envie de monter un projet ensemble. Brioles, donc porté par Trois Moulins Habitat, c'était beaucoup de logements vides, on le savait tous, et des projets de destruction, des projets mais compliqués, de détruire des immeubles même en mauvais état. Et puis ils se sont rencontrés, ils ont travaillé ensemble et ils ont répondu à l'appel à projet de l'État pour monter un CPH, Centre Provisoire d'Hébergement. Et ils ont gagné. L'État leur a confié cette mission d'accueillir sur la commune de Bray 80 réfugiés. Dès le lendemain, TMH était aux affaires. Et les voisins qui sont présents ont dû supporter les coups de pioche alors que cet immeuble était vide. Ah oui, et c'était pas simple. Parce que Madame Caprest, elle était là depuis longtemps dans cet appartement et dans ce bâtiment, il n'y avait qu'elle. Et dans le bâtiment voisin, il n'y avait que vous. Et d'un seul coup, pelle, pioche, armoire cassée, baignoire changée, enfin je ne vous raconte pas, c'était devenu de la folie dans ce grand silence. Limite supportable d'ailleurs. Et surtout pourquoi faire? Pour faire venir des gens qui n'étaient pas d'ici. Quelle drôle d'idée. Après, il a fallu aussi, dans le cadre de cette réponse à appel à projet, la question était aussi d'avoir des locaux. Les locaux dans lesquels nous sommes pour faire des ateliers, pour recevoir les gens. Et là, on a un habitant du secteur, un couple, monsieur et madame Borguet, qui sont juste derrière vous, qui ont eu l'idée folle d'acheter ce que nous, on appelle la poste. Et là, nous sommes dans l'ancien centre de tri qui avait fermé, parti à Provins, et c'était un site à l'abandon. À l'origine, c'était prévu pour faire des appartements, au début du projet. Et puis là, France Fraternité et monsieur et madame Borguet se sont rencontrés, et c'est un bel endroit pour faire un projet d'accueil, d'accompagnement. Je parlais d'idée folle tout à l'heure de Pierre, parce que accueillir du réfugié, on sait que c'est pas simple, on l'avait vécu à Bray. Souvent, ce que j'avais tendance à dire, c'était le pauvre d'ici se tourne et montre du doigt le pauvre d'ailleurs et dit mais on l'aide plus que moi. Et une autre façon de l'exprimer, enfin Pierre le dira mieux, enfin, il a une autre façon